Ça va? Jeanne Ginny, tu deviens encore folle? Pourquoi frapper quelqu'un? C'est elle qui a tout fait pour jouer la comédie. Je l'ai juste aidée. Jeanne Ginny, après toutes ces années de mariage, je ne pensais pas que tu deviendrais aussi méchante. Patron, je vous présente officiellement ma démission. Petite cuit. Ne blâme pas Sir Ginny. C'est ma faute, je n'aurais pas dû me montrer devant vous. Patron Jeanne? Viens. Ne dis pas de bêtises. Que veux-tu encore? Cette gifle. Nous sommes quittes. Jeanne Ginny. Madame Jang, vous êtes enceinte de 2 mois. Mais un choc violent et des émotions fortes ont provoqué une fausse couche aiguë. Le bébé ne peut pas être sauvé. Patron Jang. Votre enfant avec le patron Wu. Docteur, je ne veux pas de cet enfant. Prenez soin de ma santé. En priorité. D'un point de vue médical, votre santé est bonne. Avec des soins appropriés, vous aurez d'autres chances. Non. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ne le dites à personne. Peut-être que tu savais déjà. Que papa n'aimait pas maman, alors tu ne voulais pas venir. Dans ce monde froid, n'est-ce pas? Écoutez tous, le poste de Chen Kui. Comme moi. Ce qu'elle dit, c'est ce que je pense. Quiconque ose la maltraiter s'oppose à Zhu Shen Y. Et je ne serai pas gentil. Fais tes valises et dégage immédiatement. Ne pleure plus, petite Kui, ne pleure plus. Frère, je suis désolée, c'est de ma faute. Tu as pris une gifle pour rien. Je voulais juste bien travailler. Je ne pensais pas que Sir Ginny me détestait autant. Ce n'est pas ta faute, petite Kui, elle devient de plus en plus insupportable. Désolé de t'avoir fait souffrir. Avec ces mots de toi, frère, ça en valait la peine. Mais l'investissement de Ming Capital, j'ai eu du mal à convaincre mon frère. Maintenant, j'ai peur que Sir Ginny fasse des siennes. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Elle n'est rien sans au groupe. L'investissement dépend de toi et de ton frère. Une fois Ming Capital dans la poche, dans Zoo Group. Et même dans tout le secteur. Personne n'osera plus malmener notre petite Kui. Oui, je vais convaincre mon frère de t'aider. Tu es la plus raisonnable. Je suis fatigué aujourd'hui, pas envie de me disputer. Le bracelet de ma mère est cassé. Ce n'est qu'un vieux bracelet, cassé, et alors? Quelle importance? Une fois la collaboration entre Zoo Group et Ming Capital finalisée. Pas qu'un bracelet en jade, 10, 100. Rubis, saphir, je t'achèterai tout. Je suis très fatigué ce soir, repose-toi dehors. Ne me dérange pas sans raison. Dès le moment où tu l'as amené ici. Tout ici, toi y compris, est souillé. Ginny, comme tu l'as demandé. Un de mes subordonnés a laissé filtrer une info. Ce Cheng Ziming a contacté un de mes managers. Cherchant des investissements, la comédie est jouée pour lui. Vieillant. Investissez en lui, jouez bien la comédie, aiguisez son appétit. Compris. Comment puis-je collaborer? Acceptez de signer avec eux. Mais la date d'effet de la collaboration. Fixée dans 1 mois. Ce mois-ci. Je veux qu'ils atteignent le sommet. Tu comprends, plus on monte haut, plus on tombe fort.
Prépare-moi immédiatement 2 accords, un contrat de divorce. Et un autre pour renoncer volontairement aux actions de Zhu. Soit un accord de départ sans rien après le mariage. Le PDG du groupe Wu et sa nouvelle amie proche. Mademoiselle Chen Kui se montre très intime. La collaboration entre Wu et le géant transnational Moonlight Venture est sur le point d'être finalisée. Zhu Shen YE. La lettre d'intention d'achat pour le prochain trimestre de l'entreprise. A besoin de votre signature finale pour confirmation. On se voit. HMPH, maintenant tu viens me demander pardon et faire la paix. On peut se voir, mais tu dois d'abord accepter une condition. Dis. Tu dois promettre de ne plus ennuyer Xiao Kui à l'avenir. Elle a réussi à obtenir pour nous. La collaboration avec Moonlight Venture, c'est un mérite immense. Zhang Jinye, ne sois pas ingrate. C'est toi qui me supplies maintenant. D'accord. Je te le promets. Le lieu et l'heure, je te les enverrai plus tard. D'accord. Mademoiselle, vos affaires et celles de monsieur Wu sont toutes là. Voici le briquet. Zhu Shen YE, je n'en veux plus. Tous les souvenirs. Toi y compris, je n'en veux plus. Signe les documents, j'ai une réunion après, je n'ai pas beaucoup de temps à perdre. Signe. Celle. Si tu avais été aussi raisonnable plus tôt, on n'en serait pas arrivé là. Xiao Kui, elle. Au final, elle veut le bien de l'entreprise. Je me suis trompé sur elle avant. Ceci est un avenant, le service financier en a besoin pour archivage. Appose ton empreinte pour confirmation. C'est tout? J'espère que tu réalises vraiment où tu as tort. Sois sage à l'avenir, ne crée pas de problème à Xiao Kui. Zhu Shen YE, toi et ton héroïne. Profitez bien de ce dernier mois. Après tout, plus on est haut, plus la chute est dure. C'est encore plus intéressant. Pose ça là, la prochaine fois apporte-le plus tôt. Ne fais pas perdre de temps à Boss Zhu. Frère Shen YE. Le contrat de Ming YE Capital est arrivé, j'ai déjà souligné les points clés pour toi. Je les ai marqués. Après des années de mariage, les rumeurs disent toujours. Quand j'aurai pris le contrôle de Ming YE Capital, tu n'auras d'autre choix que de m'obéir. Sœur Jin YE. Boss Wu m'a emmené à beaucoup de banquets. En ton absence, je prendrai soin d'eux. Frère Shen YE. Les biens de Zhu ont tous été transférés. L'accord de divorce est légalement valide. Vieux an, le moment le plus opportun est arrivé. J'ai encore besoin de vous pour jouer une petite comédie avec moi. Zhu Shen YE. Le secrétaire Li vient de m'informer que le vieux an de Ming YE Capital organise un banquet d'anniversaire ce soir. Je pense que, professionnellement et personnellement,
Tu devrais y aller. C'est bénéfique pour consolider la coopération. Tu dis ça maintenant pour améliorer nos relations. Ou pour que je t'emmène? Trop tard. Quand tu me faisais la tête, tu ne pensais pas aux conséquences. Pour ce genre d'occasion, j'emmènerai Xiaokui. Elle sait mieux comment gérer. D'accord. Cette femme a enfin appris à s'humilier. Réserve-moi un billet pour l'étranger. Départ dans 5 heures. Cette histoire va enfin prendre fin. Oui. Longtemps aussi, pas besoin d'être si poli. Longtemps aussi. Frère. Frère Ziming, une grande faveur ne se remercie pas. Dès que les fonds de Mini-Y Capital arriveront, Zhou ressuscitera. Bossou, pas besoin de formalité, on est une famille. Pas besoin de 2 discours. Oui, une famille. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir notre invité d'honneur aujourd'hui. Le décideur de Mini-Y Capital, le vieux An, pour un discours. Applaudissements. Bien. Merci à tous d'être venus. Témoignez que ce vieil homme a encore vieilli d'1 an. Allez. Monsieur An, puissiez-vous vivre longtemps et en bonne santé. C'est un honneur d'avoir votre faveur. Nous sommes vraiment bénis. Qui est ce monsieur? Monsieur An, vous avez vraiment la mémoire courte. Je suis du groupe Zhou. Zhou Shen YE, nous venons de signer un accord de coopération. Joe. Avec quel groupe ou quelle coopération? Monsieur An, vous aimez plaisanter. Le contrat est signé, les fonds sont presque en place. Monsieur An. Les projets de collaboration récents et futurs de Moonlight Venture ne concernent pas le groupe. Impossible. Vous avez dû louper quelque chose, vérifiez bien. Zhou Shen YE, Shen comme aube, Y comme éclat. Voilà. Dernière nouvelle. Le groupe ou a officiellement déclaré faillite. Dans ce cas, la collaboration est encore moins possible. Quoi? Le groupe Zhou a fait faillite? Frère Shen Y, qu'est-ce qui se passe? Dis-leur que c'est une fausse nouvelle. Bien sûr que c'est faux. Monsieur An, c'est sûrement une rumeur malveillante. Mon groupe Zhou est une entreprise importante. Comment pourrait-il s'effondrer du jour au lendemain? Vérifiez encore, peut-être que le mystère a un problème ou que le nom est mal orthographié. Monsieur An, il doit y avoir un malentendu. J'ai vu la lettre d'intention de Moonlight Venture. Comment est-ce possible? Les documents sont prêts? Oui. Préparez l'affichage. Une lettre d'intention ne vaut pas contrat final. Une entreprise sur le point de faire faillite ne correspond à aucune logique d'investissement de Moonlight Venture. Dites aux agents de sécurité de surveiller l'ordre. Faillite. Impossible, mon groupe est si important. Tant de projets sont en cours, monsieur An. Vous ne pouvez pas croire ces rumeurs. Shen Kui, frère Ziming, peuvent tous témoigner pour moi. C'est vrai, monsieur An. Frère Shen Y s'est donné à fond pour l'entreprise. C'est sûrement un coup monté. Vérifiez encore plus attentivement. Je vais engager un avocat, organiser une conférence de presse pour clarifier. Ce n'est vraiment pas une faillite. C'est toi, Zhou Sheni. Sans un sou. Sans un sou, c'est vrai? Sans un sou. Zhang Jinu. Pourquoi tu viens tout compliquer maintenant? Vieillant, désolé, c'est ma femme, elle ne comprend pas. Vieillant, elle aime calomnier mon frère. Ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. Je le répète, c'est toi, Zhou Sheni. Sans un sou. Tous les biens de vous ont été légalement transférés. Tu dis n'importe quoi, c'est quoi ce bordel? Zhang Jinu.
C'est toi qui as fait capoter l'investissement? Sœur Jinu, je sais que tu ne me supportes pas. Mais ne t'en prends pas à mon frère comme ça. Faire capoter. Zou a tenu jusqu'à aujourd'hui grâce à qui? Tu devrais le savoir mieux que personne. Vieillant, la collaboration avec vous, c'est moi qui l'ai arrangée. Il y a eu un problème quelque part? Cheng Ziming. Vieillant, Cheng Ziming a été licencié il y a un mois pour avoir divulgué des secrets commerciaux, et en plus, il est accusé d'avoir utilisé le nom de l'entreprise pour frauder. Frère, tu nous as menti. Ce n'est pas vrai, mon supérieur. Le vice-président Liu du département des investissements me l'a dit lui-même. Qu'il allait investir dans où? Je le répète, Minju Capital n'a jamais envisagé d'investir dans où. La collaboration actuelle est avec Minju Capital, la société enregistrée au nom de Mademoiselle Jinu. C'est la société que tu as créée avant de partir à l'étranger. Exact. C'est bien celle que tu disais avoir créée pour s'amuser. Minju Capital. Boss, c'est comme mendier avec un bol en or. Incapable de reconnaître un trésor, pas étonnant que Zou. Aïe de mal en pis, c'est un aveugle. J'ai utilisé mon propre capital pour me garantir. La collaboration la plus prometteuse, c'est juste. Boss Zhang, votre vol est prévu. Dans 3 heures, c'est juste, il y a 3 ans. Ou a failli être racheté. C'est Boss Zhang, qui a travaillé 3 jours et 3 nuits sans dormir pour obtenir le premier. Investissement salvateur, oui, ces dernières années, la chaîne de financement de Zou. Combien de fois au bord de la rupture, et à chaque fois, c'est Jin YE, qui est venu me parler en personne. Sans Zhang Jin YE. Ou serait déjà fini. L'année dernière, le plus gros projet de Zou. C'est Boss Jan, qui a pris l'avion pour aller négocier à l'étranger et l'a obtenu. À l'époque, vous vous êtes disputé avec elle parce qu'elle ne s'occupait pas assez de la famille. Vous avez raison, oui. Jin YE, entre nous, pas besoin de faire de distinction. Zou et Min YE Capital, c'est du pareil au même. Investir dans l'un ou l'autre, c'est pareil, non? Je ne te traiterai plus comme ça à l'avenir, réconcilions-nous. Soyez digne. Monsieur Wu, nous sommes divorcés. Qu'est-ce que tu racontes? Quel divorce? Quand est-ce que j'ai accepté de divorcer? Regarde bien. Zou Shen YE. Ceci est l'accord de divorce que tu as signé et tamponné toi-même. Ceci est l'accord de départ sans rien que tu as signé de ton empreinte. Tu m'as piégé. Tu m'as tendu un piège depuis longtemps. Depuis que tu m'as trahi, tu t'es engagé dans cette fin. Tout cela est de ta faute. Quand est-ce que je t'ai trahi? Jin YE, écoute mes explications. Ce que j'éprouve pour Xiaokui, c'est juste un sentiment fraternel. C'est elle qui m'a séduit. C'était pour l'entreprise, c'était pour l'investissement de Min YE Venture, j'ai dû faire semblant. Frère Shen YE, comment peux-tu dire ça de moi? Bien, alors montrons à tout le monde la nature de votre relation fraternelle. Cette photo, c'est dans le bureau. Je suis assise sur le genou, en train de te donner une cerise. Celle-ci, c'est quand tu étais ivre. Allongé sur les jambes de Cheng Kui, en train de dormir. C'est bien une tromperie. Faire ça sous le nez de ta femme. Et celle-ci, c'est vous ensemble. Dans un hôtel de luxe. Comment peux-tu faire ça? Tout cela, Zou Shen YE. Elle n'est pas juste ta sœur, n'est-ce pas? Zhang Jin YE, j'ai mal à l'estomac. Passe-moi les médicaments pour l'estomac. Et ceux contre la gueule de bois. Zhang Jin YE. Jusqu'à quand vas-tu continuer à faire des histoires?
Prends un après le repas. C'est un médicament contre la gueule de bois, prends-le une demi-heure après avoir bu. Ne les confonds pas. D'accord. Laisse tomber, quand tu es ivre, tu vas sûrement encore les confondre. Médicament pour l'estomac, un après le repas, pas d'alcool. Médicament contre la gueule de bois. Une demi-heure après avoir bu. Chaîne YE, je t'ai tout écrit. Quand je suis en déplacement, bois moins et prends soin de toi. Chérie. Je t'aime. Je, Zouchen YE, le jure devant le ciel. D'aimer Jeanne Jin YE toute ma vie. Je t'aimerai toute ma vie. Tu deviens de plus en plus résistant à l'alcool. Quand je ne suis pas là. Personne ne peut te retenir. Chérie. Chen Kui. Tu m'as tellement manqué. C'est toi. Ne m'embête pas, Chen Kui peut me ramener. Elle ne radote jamais, contrairement à toi. Ne m'embête pas. Jusqu'à quand vas-tu continuer à faire des histoires? Tu ne m'as même pas laissé de médicaments. Tu me détestes à ce point. Réponds au téléphone, réponds. Réponds au téléphone. Jeanne Jin YE, réponds au téléphone. Ne reviens pas, ne reviens jamais. Jin YE, je sais que j'ai eu tort, Jin YE. Reviens. Le voyage a dû être fatigant. Encheng. Ça fait longtemps. Allons-y. Enfin, nous nous revoyons. Après toutes ces années, le jeune maître en a appris. À être attentionné. Tu crois que tout le monde est comme Zouchen YE? À prendre des perles pour des yeux de poisson? Le jeune maître en vient spécialement me chercher. C'est pour voir mon état pitoyable après mon divorce? Pas du tout, je suis. Cette photo. Tu l'as encore gardée? Mademoiselle Zhang, regardez par ici. Quel couple magnifique. Pourquoi ne pas l'avoir gardée? C'est notre seule photo ensemble. Ça fait tellement d'années. 10 ans, 3 mois et 5 jours. Je m'en souviens parfaitement, depuis le jour où tu es parti. Il est toujours resté avec moi. À l'époque, j'ai fui le mariage par caprice. Quand je suis partie avec Lucheni. Tu as dû me détester, n'est-ce pas? Détesté. Zhang Jinyu. Tu crois encore aujourd'hui que ce mariage arrangé était organisé par la famille? C'est moi qui ai supplié à genoux pendant 3 jours et 3 nuits, devant le bureau de grand-père pour obtenir cette chance. Quoi? Moi? Je pensais que tu ne m'aimais pas. Depuis mes 16 ans. Il n'y a eu que toi dans mon cœur. Comment pourrais-je ne pas t'aimer? Mais tu as toujours cru que j'étais juste une étrangère, forcée dans ce mariage arrangé. Grande sœur, j'ai gardé cette photo pendant 10 ans. J'ai attendu 10 ans, en Sheng. Maintenant, je te demande de tenir la promesse d'autrefois. Mais cette fois, je veux que tu le dises de ton plein gré.
Même si je suis divorcée maintenant, le passé est le passé. Aujourd'hui est aujourd'hui. Maintenant. Grande sœur, je ne suis plus si facile à séduire. Peu importe. J'ai attendu 10 ans. Je peux bien prendre un peu plus de temps. Comment est-ce possible? Mon entreprise a des milliards sur ses comptes. Comment ont-ils pu être transférés en une seule nuit? Boss Joe. C'est Boss Jane qui a signé l'autorisation. Elle a signé l'autorisation? C'est mon entreprise Zoo. De quel droit? Tous les investissements de Zoo ont été obtenus par Boss Jane. Nous ne faisons qu'obéir aux ordres. De plus, tous les investisseurs de Zoo ont déjà retiré leurs fonds. Nouvelle urgente. Tous les partenaires de Zoo annulent leur collaboration. Boss Zoo, de nombreux journalistes sont rassemblés dehors. Vous devez absolument vous montrer. Vite, vite, prenez ça. Oui, oui, on a les tout. Allez, allez, partons. Qu'est-ce que vous faites? Retournez tous travailler. Posez ça. Qui ose bouger? Qu'est-ce que vous faites? Remettez-le. Bouchen YE, notre paiement pour les marchandises. Quand est-ce que vous allez régler? Les pénalités pour rupture de contrat doivent être payées aujourd'hui. Arrêtez. Tout cela est la propriété de l'entreprise. La propriété? Uchi a encore de la propriété? Tout cela est maintenant. Notre garantie. Parlons calmement, nous pouvons encore collaborer. Et si ce n'était pas Zhang YE, Boss Zhang, qui a mis ses biens personnels en garantie, qui voudrait collaborer avec un simple individu comme toi. Messieurs, en considération de toutes ces années d'amitié. Amitié? Tu oses parler d'amitié? Quand Boss Zhang était là, nous recevions encore nos paiements. Et maintenant, l'entreprise est sur le point de s'effondrer. Ingrat. Boss Zhang avait une si belle épouse. Et tu l'as chassée. Tu mérites ce qui t'arrive. Remboursez. Vous devez rembourser aujourd'hui. Partes. Allez-vous-en. Dégagez tous. Boss Wu, voici ma lettre de démission. Pour être honnête avec vous, si ce n'était pas Boss Zhang, qui protégeait secrètement l'entreprise, elle aurait fait faillite il y a 6 mois. Ceci est les investissements de Zhang YE dans l'entreprise, les enregistrements des fonds injectés. 30 millions, 80 millions. 120 millions. Mon Dieu, comment cela a-t-il pu arriver ici? Dégage. Tu es aussi venu te moquer de moi. Frère Shen Y, comment peux-tu penser ça? Xiao Kui ne te quittera jamais. Je t'ai cherché longtemps avant de te trouver. Quoi? Tu m'as trouvé pour te moquer de moi. Frère Shen Y, comment peux-tu dire ça? Je suis là pour t'aider. Ceci, c'est ce que mon frère et moi avons obtenu pour toi. Une chance de rebondir. Si ce projet réussit. Tu penses vraiment que Sœur Jin YE ne reviendra pas vers toi? Ce projet d'énergie nouvelle est sans risque, il suffit d'investir. 3 milliards, et en 6 mois, tu récupéreras ton capital. 3 milliards. Mon frère et moi avons déjà convaincu la banque. Il suffit que tu empruntes à titre personnel. Je n'ai même pas 30 000 à ma disposition maintenant. 3 milliards. C'est pourquoi il faut convaincre la banque. Ton nom, ou chenille, est la meilleure garantie. Signe, et l'argent sera viré demain. Désormais, la société sera gérée par mon frère et moi. Toi, reste à la maison comme patron, contente-toi d'encaisser. Mais... Frère Chenille, tu ne comprends toujours pas? La raison pour laquelle Sœur Ginny t'a quitté, c'est parce que tu n'as pas ton mot à dire chez vous. Dès que notre projet sera introduit en bourse. Regarde qui osera encore dire que tu dépends d'elle, Zhang Jinyu. Frère Chenille, est-ce que tu ne me fais pas confiance? Alors je vais partir, c'est tout. Tu as raison, une fois l'introduction réussie. Zhang Jinyu sera obligé de revenir me supplier. Je signe. Boss Wu, c'est un prêt. À titre personnel, réfléchissez bien. Rassurez-vous, Manager Wang, ce projet est très rentable. Je signe. Je vais me refaire. Frère, tu es si bon, une fois ce projet réussi. Sœur Jinyu reviendra, je vais lui dire ces 4 vérités. Avec cet argent, la famille Cheng va enfin pouvoir se relever. Ce type, il gobe vraiment tout. Zhang Jinyu, tu me traites comme ça. Un jour, tu reviendras à genoux me supplier de te pardonner. Il est déjà tard, et pas encore au boulot? Il se prend pour un prince. Si ce n'était pas les quelques projets laissés par Boss Jan qui tourne encore, la boîte aurait coulé.
Paraît-il qu'il est encore allé emprunter. Cette fois, il veut nous couler tous, c'est ça. Ne fichez rien et discutez ici? À partir d'aujourd'hui, la société lance officiellement le projet Aube. Investissement de 3 milliards dans les énergies nouvelles. Votre projet Kingan en cours peut être arrêté. 3 milliards. D'où vient l'argent? Énergie nouvelle? Notre boîte n'a jamais fait ça. Il est fou. Le seul projet de Zou qui rapporte. Encore. C'est Kingan, laissé par Boss Jam. Maintenant, on nous dit de l'arrêter? Encore cette femme. Qui manigance. Que as-tu dit? Je dis. Depuis le départ de Boss Jan, la société est empestée par certaines femmes. Si seulement Boss Jan était là, l'entreprise ne ferait jamais ça. Boss Wu est juste un type ordinaire. Il est complètement sous le charme d'une femme. Sans Boss Jan, Wuxi ne vaut rien. Ta gueule, Boss Wu ne se sent pas bien. À partir d'aujourd'hui, l'entreprise sera sous la responsabilité exclusive du vice-président Cheng et moi-même. De quel droit? T'es qui toi? Voilà pourquoi. Signé de la main de Boss Wu. Lettre d'autorisation. Si quelqu'un ne veut plus bosser, il peut dégager maintenant. Ennuyeux. Quand Boss Wu était là, tu jouais innocente. En son absence, tu te prends pour le patron. Frère Shen YE, Petite QI. Qu'est-ce qui se passe dehors? Pourquoi tant de monde? Faites vos valises. frère Shen YE, ils ne veulent pas changer de projet. Alors ils ont demandé à partir d'eux-mêmes. Ils ne veulent pas changer de projet. Assieds-toi d'abord. Tu n'es pas en état, ne t'inquiète pas pour ça. J'ai déjà demandé à mon frère de préparer le nouveau projet. L'argent a été transféré? Bien sûr, le porteur du projet dit qu'il pourra démarrer le mois prochain. Bien. Merci pour ton travail. Cette fois, je vais rebondir. Boss Jang, Wuxi est maintenant. Sous la gestion de Cheng Yi, il gère l'entreprise. Cheng Kui a berné Wuchen YE pour qu'il contracte un prêt de 3 milliards à titre personnel, transféré intégralement sur le compte de Cheng Ziming, soi-disant, pour investir dans le nouveau projet. 3 milliards. Il n'a pas lésiné. Ce qui est intéressant, c'est que Cheng Ziming a immédiatement transféré 2,8 milliards pour combler les dettes des Cheng. Ah, il aimait déjà jouer à un jeu. Voici ses dettes dans le jeu, 3 milliards au total. Il a perdu la raison dans le jeu. La famille Cheng s'est élevée ses fils. Zou Shen YE est au courant? Il boit beaucoup ces temps-ci, il ne doit pas savoir. Ne lui dis rien pour l'instant. Laisse-le comprendre. Petit à petit. Petite sœur, l'argent est là, on va d'abord combler les dettes. Le reste, c'est pour s'éclater. Tu vois? Je te l'avais dit, ce soir la chance est avec moi. Ah, le jeune Cheng est invincible, quelle chance. Personne ne fait mieux. Petite sœur, tu vois? Ça commence à peine, je t'avais dit qu'on gagnerait. Frère, laisse tomber les jeux pour l'instant. Je viens de parler à Eugénie. L'entreprise commence à faire des profits, il est aux anges. Petite QI. Ma chère petite sœur, ne t'inquiète pas, ton frère dans ce domaine n'a jamais perdu. Frère, promets-moi que c'est vraiment la dernière fois. Arrête avec ces jeux, sinon je ne pourrai vraiment plus rien faire. D'accord, d'accord. Occupe-toi bien de ce crétin de Zoucheni. Bon, je raccroche. 001. Tout va. Tout se joue maintenant. Ce soir la chance est avec vous, jeune Cheng, ce n'est que le début. Après cette victoire, je vous emmène dans un nouveau casino. Pour jouer plus gros. Alors, notre paradis joyeux pourra atteindre de nouveaux sommets. Grâce à vous, jeune Cheng. Distribuez les cartes. Alors, petite QI? Frère Chenny, le projet commence à faire des profits. Oh, génial. Je savais que ton frère était le plus fiable. Ces profits arrivent au bon moment. Alors, frère Chenny, petite QI mérite bien. Il commence un. Bien sûr, tout ce que tu veux, je t'achète. Et en plus, on va fêter ça comme il se doit. Je veux que toute l'entreprise sache que ma décision était la bonne. Comme ça. Demain soir, dans la salle de réception au dernier étage. On organise une fête, je veux que tout le monde sache que Zou Sheni est de retour. Patron Zhang. Des nouvelles des Zou. Wucheni a décidé de demain. Dans la salle de réception au dernier étage, pour le nouveau projet.
Organiser une fête. Il ne tient vraiment pas en place. Parfait. Profitons-en, les invités sont déjà conviés. La scène est prête. Il est temps de lui servir le plat de résistance. Faites entrer le directeur Lee. Patron Zhang. Voici toutes les preuves, y compris Chen Kui et Chen Ziming. Les preuves de falsification des comptes sont toutes là. Merci pour votre travail. Patron Zhang, ne dites pas ça. C'est grâce à votre promotion que j'ai pu occuper ce poste. Ou Chen Y. Autrefois, il disait que je n'étais pas digne d'entrer chez vous. Maintenant, on voit que c'est lui qui n'est pas digne de ce poste. Mesdames et messieurs, bienvenue à la fête de célébration d'aujourd'hui. Cela signifie que Zhu va entrer dans une nouvelle ère. Le problème de fond qui nous tracassait depuis longtemps a trouvé la solution parfaite. Frère Chen Y, c'est grâce à ton courage. Et à ta vision. J'ai toujours cru en toi, patron. Je crois que ce n'est qu'un début. Tu as raison, le nouveau projet nous mènera vers une gloire sans précédent. Félicitations, patron Wu. On dirait que Wu est vraiment ressuscité. Li Kang, qui t'a permis d'entrer? Quelqu'un qui n'est même pas digne de me cirer les chaussures n'a pas sa place à ma fête de célébration. Exactement. Quel est ton statut? Cet endroit n'est pas pour toi. Où sont les gardes? Patron Wu, mademoiselle Cheng. Ne soyez pas si énervés. Autrefois, j'ai essayé de vous flatter, mais vous ne m'avez pas apprécié. Mais aujourd'hui, les temps ont changé. J'ai entendu dire que le groupe Wu prospérait. Je suis venu voir de mes propres yeux et apprendre. Après tout le monde n'a pas le talent de réaliser de si belles performances en si peu de temps. Arrêtez vos sarcasmes. Vous voulez voir? Très bien. Je vais vous montrer, à vous qui n'êtes pas à la hauteur, ce qu'est la vraie compétence. Frère Chen Y, avec ce genre de personnes. À quoi bon discuter? De quoi as-tu peur? Laisse-le regarder. Laisse-le réfléchir. Assistante, projetez le rapport de profit du dernier projet. Et les flux de trésorerie pour que tout le monde puisse bien voir. Patron, vous êtes vraiment direct. Alors, je vais attendre de voir. Maintenant, je vais vous présenter le modèle de profit du dernier projet et son plan futur. Qu'est-ce que c'est que ça, tout d'un coup? Ce sera une révolution. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu. Boss Joe. C'est tellement choquant. Qu'est-ce que c'est? Service technique, qu'est-ce qui se passe? Tout est faux. Mon Dieu, c'est trop. Comment peut-on être comme ça? Ah, Ce n'est pas ce que je voulais montrer. C'est de la détournement de fonds. 3 milliards. Tout est allé dans des salles de jeu. l'argent gagné venait des jeux. Éteins, vite, éteins. Frère, un chameau maigre est plus grand qu'un cheval. Il suffit de siphonner tous les clients de Zhu. Notre famille Cheng pourra se relever. Va vite éteindre l'ordinateur. Tout est vrai. Frère Chen Y. C'est, quelqu'un veut me piéger, ce n'est pas vrai. Je t'aime tant, comment pourrais-je, c'est faux. Alors comment tu expliques cette voix? Comment tu expliques ça? La preuve vidéo de tes manipulations. Désolé frère Chen Y, l'investissement dans le projet a échoué. Je n'ai pas bien fait l'étude de marché, mais j'ai trouvé un nouvel investisseur, il suffit. Si on investit encore 2 milliards, on peut vraiment les récupérer. Encore 2 milliards? Chen Kui, tu me prends pour un idiot à qui tu peux jouer? Dans les affaires, il y a des gains et des pertes, c'est normal, non? Alors ces 3 milliards, tu les as mis dans des salles de jeu? C'est mon frère qui m'a forcé, c'est un joueur invétéré. Il avait une prise sur moi, frère Chen Y. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès, j'étais obligé. Obligé? Alors tu as joué la comédie à mes côtés? Alors vous deux, frères et sœurs, vous m'avez pris pour un idiot? Vous vous êtes bien moqué de moi. Non, mes sentiments pour toi sont sincères. Va-t'en. Brillant, vraiment brillant. Boss, vous nous a offert un spectacle si brillant. Ah,
Frère Shen YE, fais-moi grâce. En échange des profits pour vous. Pardonne-moi cette fois, s'il te plaît. Prophets. Mademoiselle Cheng, tu ne sais probablement pas encore. Il y a à peine 1 heure, ton frère a tout perdu. Absolument tout. Ah, tout perdu. Mon Dieu, une telle perte. 3 milliards, une telle perte. Où est notre argent? Où Shen YE? Qu'est-ce qui s'est passé? Impossible. Rendez-moi mon argent durement gagné. Les finances, sur le compte de l'entreprise, il ne reste que 82 yuan et 30 centimes. On ne peut même pas payer la facture d'électricité ce mois-ci. Rendez-moi mon argent durement gagné. Ou Shen YE. Aujourd'hui, tu dois me donner des explications. Mes 2 millions de paiements. Quand vas-tu me les régler? Et mes frais de matériaux? 18 millions. Ou Shen YE, les 3 milliards que tu dois à la banque? Comment vas-tu les rembourser? Messieurs les directeurs. Collaboration terminée. La banque exige un remboursement immédiat. Quoi? Frère Shen YE? Non. Dégage. C'est toi, le porte-malheur. Ce n'est pas vrai, je n'ai rien fait, donne-moi encore une chance. Frère Shen YE? Je déclare le licenciement immédiat de Cheng Kui et Cheng Ziming. Et la poursuite de leurs responsabilités légales. Non, frère Shen YE, ce n'est vraiment pas comme ça. Fais-moi confiance une fois, frère Shen YE. Je t'en supplie, frère Shen YE, je reconnais mes torts. Bossou, c'est trop tard pour s'en rendre compte maintenant. Quand Boss Zhang était là, l'entreprise n'a jamais connu une telle crise. Comment en est-on arrivé là? C'est vraiment un châtiment. Je reconnais mes torts. J'ai déjà licencié les frères et sœurs Cheng. Maintenant, tu reconnais tes torts? Boss Zhang est déjà parti. Non, non, non. Votre boss Zhang. Elle est juste en colère contre moi, je la connais mieux que personne. Il suffit que je m'excuse, elle reviendra sûrement. Pour sauver l'entreprise, donnez-moi un peu de temps, s'il vous plaît. Faites-moi confiance une fois, je vous donnerai des explications. D'accord. Vas-y. Prends une gorgée d'eau. Merci. Ces derniers jours, chez les Zhou, c'est l'effervescence. Cheng Kui a été emmené. Il l'a bien mérité. Maintenant, peux-tu envisager de me donner une chance? Patron, ne plaisante pas. J'ai vécu un mariage raté. Je n'ai plus d'espoir pour une nouvelle relation. Je ne plaisante pas. Depuis le lycée jusqu'à maintenant. J'ai attendu plus de 10 ans. Je peux bien attendre encore. Jin YE, je t'ai aimé avant Wu Shen YE. Et je t'aime plus que lui. Ne pas t'avoir tenu à l'époque. C'est le regret de ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Qui a fait ça? C'est Mademoiselle Zhang qui a brûlé. Elle a dit que cette maison n'avait pas besoin des affaires d'un traître. Quand est-ce arrivé? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Tu étais avec Mademoiselle Cheng. Ton téléphone était injoignable. Le plan de 10 ans, Jin YE avait tout prévu pour nous depuis longtemps. Que ai-je fait? Méfiez-vous des espions industriels, surtout ceux qui s'approchent du groupe Cheng par les sentiments. Approchez-vous du groupe Cheng. Jin YE.
Monsieur Wu. Voici ma lettre de démission. Vos affaires. C'est mademoiselle qui a brûlé. Les choses brûlées n'ont pas d'importance. Seulement ça. C'est la seule chose que tu as vraiment possédée et que tu as toi-même détruite. Le 7 septembre. Tu as peut-être oublié. Qu'est-ce que c'est que le 7 septembre? J'ai une vidéo ici. Viens, je vais te rafraîchir la mémoire. C'est ce qui s'est passé ce jour-là en temps réel. Ce qui a causé la perte de l'enfant de mademoiselle et du bracelet laissé par sa mère. Tout a disparu. C'est impossible. C'est impossible. Comment ça, impossible? C'est toi qui as poussé mademoiselle. Et c'est toi qui as tué l'enfant. Tu mens. Si c'était vrai, pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Pourquoi? Te le dire? Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là? Tu étais avec Chen Kui, en train de fêter ça. Subir des injustices. Mademoiselle revient de l'hôpital et doit encore faire semblant de sourire pour travailler. Je ne sais pas. Bien sûr que tu ne sais pas. Tu ne penses qu'à t'inquiéter. Est-ce que Chen Kui a subi des injustices? Tu ne fais que reprocher à mademoiselle de ne pas être assez généreuse. JNYE, je suis désolé. C'est vraiment Chen Kui qui a tout monté de toutes pièces. Désolé JNYE. J'aurais dû te faire confiance. Les hommes agissent, le ciel regarde. Ce qui vous arrive aujourd'hui est à la hauteur de vos choix passés. JNYE. Désolé. JNYE. C'est sûrement JNYE qui est revenu. Fils indigne. Tu as couvert de honte la face de notre famille Wu. Comment vais-je pouvoir affronter nos ancêtres? Où est YUYE? Les bonbons, je les donne à YUYE. Wu Shen YE, je te le demande, on dit partout. Que Wu a fait faillite. 3 milliards ont été perdus. Qu'est-ce qui se passe? Grand-père, ce ne sont que des rumeurs, ne les crois pas. Quand JNYE était là, le bénéfice annuel de l'entreprise augmentait de 40%. Tu n'as géré qu'un an. Et c'est la faillite. Je te demande. Où est JNYE maintenant? Elle a quitté la maison. Des conneries. Le contrat de divorce est signé. Et tu dis qu'elle a quitté la maison? Wu Shen YE. Tu ne mérites pas d'être mon petit-fils. À l'époque, l'entreprise était en crise économique. Les actionnaires faisaient pression. C'est JNYE qui est allé parler un à un avec les actionnaires pour stabiliser la situation. Quand vous vous êtes mariés, qu'est-ce que tu as promis? Tu as dit que tu serais bon avec YUYE toute ta vie. Mais après le mariage, tu as ramené une garce à la maison. Divorce. Mon petit-fils, tu ne peux pas divorcer. JNYE, très bien. Quelle ingratitude. YUYE, pourquoi YUYE n'est pas venue? Elle a dit qu'elle me pousserait dans le jardin aujourd'hui. Mes médicaments que YUYE m'a préparés sont presque finis. Tu as encore le culot de rester là. Quand ta grand-mère est entrée à l'hôpital, c'est YUYE qui
Entre l'entreprise et l'hôpital, un jour. Elle s'est effondrée de fatigue dans le couloir. L'infirmière t'a appelé. Où es-tu? Tu es avec cette renarde, à fêter son anniversaire. Jacques Ginny, où traînes-tu encore? Rapport d'achat trimestriel, il faut absolument l'envoyer aux finances aujourd'hui. Ta grand-mère est... Zouchen YE. Ta grand-mère est malade. Je suis aussi très fatiguée. Frère Shen YE. Ne t'en fais pas trop, sœur Jin YE est si forte. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Regarde, je t'ai acheté un gâteau d'anniversaire. C'est toujours ton préféré, au chocolat. L'année dernière, lors de la crise des matières premières chez Zou, c'est YYE qui a pris un vol de nuit pour l'étranger. Elle a attendu toute la journée devant leur entreprise. Elle a bu jusqu'à avoir des hémorragies gastriques pour sauver la chaîne d'approvisionnement. Et toi, tu lui en veux de ne pas t'avoir accompagné à la soirée. Je ne savais pas comment les choses allaient tourner. Je ne pensais pas. Tu ne voulais pas y penser. Tu ne pensais qu'à faire la fête avec cette renarde. À genoux. YYE a tout sacrifié pour toi. Et toi, tu as ramené cette calamité à la maison. Ce que YYE a construit avec tant d'efforts, tu l'as offert à cette renarde aujourd'hui. Je vais te donner une bonne leçon, espèce d'imbécile. Si tu ne viens pas, je vais te montrer de quoi je suis capable. Tu es stupide, vieille femme. Grand-mère, ne sois pas en colère, je te promets. Que je vais ramener Ginny YE. Si tu ne la ramènes pas, je t'écorche vif. Si YYE ne revient pas, je te montrerai de quoi je suis capable. Je vais la chercher, je pars maintenant. Donne-moi ta main. Ginny YE, je t'achèterai. La plus grosse bague en diamant, nous vivrons dans la meilleure maison. Je ne veux rien d'autre, juste que tu te souviennes toujours de la sincérité de ce moment. Pleurer, pleurer, tu ne sais que pleurer. La chance de la famille Zou. C'est toi qui l'as fait disparaître avec tes pleurs. Grand-mère. Ginny YE ne m'a pas laissé d'adresse. Incapable. C'est l'adresse où YYE envoyait des colis avant. Je l'ai fait noter par le majordome. Va y faire un tour, tu dois ramener YYE. Elle est la seule belle fille que je reconnaisse. D'accord, grand-mère. Avant, j'ai mal agi envers Ginny YE. Cette fois qu'elle est revenue, je vais vraiment bien la traiter. En Sheng. Ginny YE. Que ce soit depuis le jour où nous nous sommes rencontrés, ou jusqu'à maintenant, mes sentiments n'ont jamais changé. Veux-tu me donner une chance? Ce bracelet? À l'époque, la tante. En fait, elle a laissé une paire de bracelets. Après que le vieux majordome en ait vendu un, il en restait un. J'ai fait des recherches pour trouver où habitait le vieux majordome. J'ai utilisé un petit stratagème pour qu'il le rende. Non. En Sheng. Ma mère est décédée il y a plus de 20 ans. Ce bracelet est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Eh bien, que tu sois d'accord ou non, peu importe.
Ce bracelet. Il devrait retourner auprès de son véritable propriétaire. En Sheng. Je. Eh bien, JNYE. Yeah, comprends. Pas de précipitation. Je peux attendre. Jeanne JNYE. Monsieur Hu, rentrez chez vous. Mademoiselle Zhang n'est pas ici. Impossible, je sais qu'elle est là-dedans. Elle est forcément là-dedans. Je t'en supplie, laisse-moi la voir 5 minutes. Jeanne JNYE, je sais que tu es là. Je sais que j'ai eu tort, je t'en supplie, montre-toi. Je t'en supplie, laisse-moi le voir, je t'en supplie. Monsieur Hu, les morceaux d'un miroir brisé ne peuvent être recollés. L'eau répandue ne peut être ramassée. Jeanne JNYE, je sais que j'ai eu tort. Je t'en supplie, montre-toi. J'ai beaucoup de choses à te dire. Il pleut tellement dehors. Ne prends pas froid. Il est là, à genoux, depuis 3 heures. Descends le voir une fois. Ce n'est pas la peine. Il aurait dû s'attendre à ce jour. Quand il a choisi Cheng Kui, il aurait dû y penser. Le plus ridicule. Il pense encore que je suis en colère contre lui. Comme si, en restant à genoux assez longtemps, je lui pardonnerais. Alors, on ne se voit pas. Qu'il reste à genoux. Chaque minute sous cette pluie est ce qu'il mérite. Tu dois avoir très froid maintenant, comme à l'époque. Quand j'ai découvert ton infidélité, j'avais froid partout. JNYE. Je t'en supplie, accorde-moi une rencontre. Monsieur Hu, rentrez chez vous, nous fermons. Dis-moi où elle est. Je t'en supplie. Rentrez chez vous. Ennuyeux. Ça va? Mieux que jamais. À la nouvelle vie. Désolé, mon enfant. C'est moi qui vous ai fait du tort. Nous fermons, revenez demain. Tu ne tiens pas à la vie. Mademoiselle, votre enregistrement pour Sommet des affaires va bientôt commencer. Vous n'allez pas y jeter un œil? Après ce soir, notre boss Zhang sera la fondatrice bien connue de Moonlight Venture. Ce ne sont que des biens matériels. Moonlight Venture a encore beaucoup de chemin à parcourir. Ce soir, Sommet des affaires vous révélera une nouvelle fracassante. Le mystérieux dirigeant du géant international Moonlight Venture fait enfin sa première apparition publique.
Le fondateur de Moonlight Venture, n'est-ce pas le vieillard? On dit qu'il y a quelqu'un d'autre derrière, très mystérieux. Jamais vu en public. Cette émission n'interviewe que des personnalités d'élite. Même les ou de l'époque. En travaillant 100 ans de plus, n'y arriverait peut-être pas. Seul Moonlight Venture le peut. Accueillons avec une chaleureuse ovation la fondatrice et présidente du conseil d'administration, Madame Zhang Jinyi. Boss Jam, en tant que légende des affaires. Ayant créé Moonlight Venture à partir de rien. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes? C'est très simple, soyez sincères et gardez votre innocence. Que ce soit avec vos partenaires ou votre famille. Il faut être honnête envers les autres. Surtout dans le mariage. Souviens-toi, celui qui maltraite sa femme ne connaîtra jamais la prospérité. C'est impossible, absolument impossible. Comment peut-elle être la fondatrice de Moonlight Venture? C'est faux, je vais lui demander des explications. Zhang Jinye. Zhang Jinye, sors. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Zhang Jinye. Monsieur Wu, calmez-vous. Dégage, je veux lui parler moi-même. Zhang Jinye. Combien de choses tu me caches encore? Laissez-moi passer. Je veux lui parler moi-même. Zhang Jinye. C'est. Mademoiselle, je n'ai pas pu l'arrêter. Ce n'est rien. Jinye. Tu arrives à point, laisse-moi te présenter. Mon amour. En Sheng. Wu Shen Y. Bonjour. Jinye. Pour me provoquer, comment as-tu pu mentir comme ça? Tu crois que je vais te croire? Après tant d'années ensemble, comment pourrions-nous rompre si facilement? La date de mon mariage avec Jinye n'est pas encore fixée. Quoi? Tu veux aussi une invitation? Jinye. Je sais que tu es encore en colère contre moi. Zhang, c'est un acteur que tu as engagé pour jouer la comédie, n'est-ce pas? Si tu veux que je m'excuse, je peux le faire. Ou si tu veux que je te supplie, je peux aussi le faire. Arrête de faire des caprices, d'accord? Rentrons à la maison. Ne la touche pas. Jinye, qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce qu'il te force? Et aussi, comment se fait-il que tu sois la fondatrice de Moonlight Venture? Je comprends maintenant. Vous êtes de mèche pour me tromper. Te tromper? Tu te fais vraiment trop d'illusions. Permets-moi de te présenter officiellement. En Sheng. Qui est fondateur de Moonlight Venture. C'est aussi mon amour. Tu mens. Nous sommes mari et femme. Zhang Jinye. Rentrons à la maison maintenant. Je peux faire comme si rien ne s'était passé. J'ai déjà chassé Chen Kui. D'accord. Zhu Shen Y. Jinye et moi, nous nous connaissons depuis l'enfance. Si je n'étais pas parti à l'étranger pour mes études, tu n'aurais pas profité de la situation pour lui demander sa main. Comment en serait-on arrivé là aujourd'hui? J'avais déjà accepté qu'elle t'épouse. Mais tu ne l'as pas bien traitée, tu l'as fait souffrir. Wu Shen Y. Regarde-toi bien, de haut en bas. Qu'est-ce que tu es? Un chien errant. Tu n'as pas le droit de crier ici. Tais-toi. Zhang Jinye, je te demande. Tu me fais payer, c'est ça? J'ai juste commis une erreur que tous les hommes peuvent commettre. Pourquoi me traites-tu ainsi? Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Tu l'as trompée pendant sa grossesse. Quand tu fêtais l'anniversaire d'une autre femme, as-tu demandé pourquoi Jinye était humiliée? Quand cette femme est entrée chez vous et à tout prix, as-tu demandé pourquoi? Quand tu as offert les affaires de sa mère à cette peste, as-tu demandé pourquoi? Non, Jinye, écoute-moi. Dégage. La faillite de Zhu est bien méritée. Tu crois que ces dernières années, qui a soutenu ou dans l'ombre? C'est Jinye. Et toi? Tu as pris tous ces sacrifices pour acquis. Maintenant que Wu est en ruine, tu sais ce que ça signifie? Ça signifie que tout ce que Jinye t'a donné, pendant toutes ces années, elle le reprend maintenant. Pourquoi tu ne dis plus rien?
Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? Quand tu tenais Chen Kui dans tes bras au bureau, quand tu lui donnais des cerises à manger, as-tu seulement pensé à Jin YE? Frère Shen Y, elle te surveille de près, hein? Pas comme moi, je ne sais que te chérir. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Hé, petite sœur, quelle petite sœur? C'est le message de Chen Kui dans ton téléphone. Tu n'as pas oublié, n'est-ce pas? Ah oui, et aussi, ton voyage fraternel aux Maldives avec Chen Kui. Vous avez pris une suite de lune de miel, non? Faux, tout ça est faux. Jin YE, écoute-moi. Le bracelet. Tu as réparé ce bracelet. Je savais que tu pensais encore à nos sentiments. Alors c'était juste une comédie? Tu parles de ça? Zouchen YE. Regarde bien. C'est le bracelet en jade que je t'ai offert. Je reconnais sa couleur. Celui que tu m'as offert, il est déjà brisé. Impossible. Je le reconnais. C'est bien celui que je t'ai offert. La vérité, c'est que ma tante a laissé une paire de bracelets. Et celui que tu m'as offert est déjà brisé depuis longtemps. Ce n'est pas possible. C'est moi qui le lui ai offert en premier. Zouchen YE, tu te mens encore à toi-même. C'est le cadeau de fiançailles que j'ai offert à Jin YE. Il n'est passé par aucune autre main. Regarde bien. Ce n'est pas du tout celui que tu as offert. Zouchen YE. Brisé, c'est brisé. Le bracelet. Tout comme nos sentiments. Jeanne Jin YE. Après tout ce temps en tant que couple, ton cœur est si cruel. Couple. Dès le moment où tu as fait entrer Chen Kui chez nous. Dès que tu lui as donné les affaires de ma mère. Nos sentiments. Ne sont plus que haine. Grand-mère. Et grand-mère, alors? Grand-mère dit qu'elle te manque beaucoup. Elle veut que tu ailles la voir. Ce n'est pas ma grand-mère. Nous sommes divorcés. Pas divorcé, je n'ai jamais accepté le divorce. Tu seras toujours ma femme. Grand-mère ne reconnaîtra que toi comme sa petite fille. Ferme-la, Zouchen YE. Tu n'es plus que son ex-mari, le gardien. Ne me touche pas. Souviens-toi, ne laisse plus entrer cette bête en peau d'homme. Ne le laisse plus entrer. Zouchen YE. Les choses brisées. Ne peuvent plus être réparées. Jetez-le dehors. Lâchez-moi. Jeanne Jin YE. Tu le regretteras. Ma plus grande regret. C'est de t'avoir connu. Lâchez-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Une paire de chiens de garde, pas même digne de me cirer les chaussures. Toi. Jeanne Jin YE, même si tu me condamnes à 3 peines. Dis-le, fais-moi comprendre. Jeanne Jin YE, sors. Ce n'est pas le boss ou du groupe ou... Ah, si tard dans la nuit, devant la porte de ma petite fille. Faire du bruit. Ce n'est pas très bien. Arrête de dire des bêtises. Fais-les ouvrir la porte. Je veux voir Jeanne Jin YE. Te voir? Oh, regardez notre boss ou... Dis-moi, comment as-tu trompé Jeanne Jin YE pour entrer dans Moonlight Capital? Trompé, Boss Joe. Tu plaisantes? Sans Mademoiselle Jin YE, Moonlight Capital n'existerait pas. Moonlight Capital, depuis sa création, n'a qu'une seule mission, c'est, quand le groupe ou ne tiendra plus, de le sauver. Quoi? Jin YE l'avait prévu depuis longtemps. Tu as géré ou comme un désastre. Minju Capital, ses fonds, ses projets, ses ressources, tout cela. Elle les a préparés pour toi. Impossible. Tu te souviens quand? Où était sur le point de faire faillite ce mystérieux investisseur? 300 millions, zéro intérêt, 10 ans, waouh! Des conditions si géniales.
Notre boss où? Il était occupé à quoi déjà? Ah, je me souviens. Boss où était occupé à? S'occuper de ta petite sœur, hein? Pour cette renarde. Tu as piétiné la sincérité de mademoiselle Ginny Grecque. Sous tes pieds. Ingrat. Perran, il fait froid dehors, boss Jang. Venez prendre le thé à l'intérieur. Alors reste ici, après tout. C'est la seule chose que tu puisses faire. Ma Ginny Grecque. Cela aurait dû être ma maison. Goûtez ce vieux puère que Ginny Grecque a spécialement préparé pour vous. Je goûte. Bon thé. Ha 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 ha. Bon thé. Alors buvez-en un peu plus. À ma retraite, pouvoir boire. Le thé préparé par Boss Jang. Cette vie en valait la peine. Ah. Grand-père An, appelez-moi Ginny Grecque. Ces derniers temps, grâce à vous et Ansheng. Pour gérer Minju Capital. Ansheng et moi avons discuté, nous voulons créer une autre entreprise d'intelligence artificielle. Boss Jang, tu crois en l'IA? Ginny Grecque est maintenant la reine des investissements. Si elle dit que l'IA peut, alors ça marchera. Ha 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 ha. Je crois en Boss Jang. Le regard de Boss Jang Ginny Grecque. Je crois que tu as bien fait tes recherches de marché. Enfin bref. Grand-père. Que je sois avec Ansheng ou pas. Je dois vraiment te remercier. Sans toi, Minju Capital ne serait pas là aujourd'hui. Et, on est une famille, pas besoin de faire des manières. Allez, viens. Mangeons. Frère Chen Y, je suis sorti de prison. Dégage. Je sais que j'ai eu tort. On recommence à zéro, d'accord? Recommencer. Frère Chen Y, je t'en supplie, aide-moi. Je ne veux vraiment pas aller en prison. Cheng Kui. C'est fini entre nous. Pour l'affaire de détournement de fonds. Un avocat viendra te voir. Wu Chen Y, tu es vraiment sans cœur. Après tout, on a été amoureux. Tu peux vraiment me laisser à la rue? Tu récoltes ce que tu as semé. Wu Chen Y. Tu crois que tu es encore le boss ou autant d'autres fois? Maintenant. Tu es moins qu'un chien errant. Toujours mieux qu'un escroc comme toi. Ces contrats, tu les as signés de ton plein gré. C'est toi qui m'as donné cet argent volontairement. C'est pourquoi la police m'a relâché si vite. Oui. Je les ai signés volontairement. Je suis stupide. J'étais aveugle de t'avoir fait confiance. C'est à cause de toi que je suis dans cet état. Moi. Wu Chen Y, sans moi. Tu as une autre secrétaire. Qui j'ai Ginny Grecque. C'est un fait accompli. Tais-toi. Tu ne mérites pas de prononcer son nom. Mes erreurs. J'irai m'en confesser à Ginny Grecque moi-même. Et toi, mange en prison. Non, je t'en prie, donne-moi une chance. Je viens de dire des bêtises. Donne-moi une chance, je t'en supplie. En souvenir de notre amitié, je ne veux plus en parler. Plus de mots blessants. Mais tu dois assumer les conséquences de tes actes. Les détails. La police s'occupera de toi. Bien, très bien Wu Chen Y. C'est toi qui m'y as forcé. On verra bien. Je te ferai regretter ton choix d'aujourd'hui. Moonlight Venture et Chanju Capital établiront une collaboration stratégique pour créer une nouvelle génération d'écosystème commercial. Monsieur An a réussi en quelques mois à établir Chanju Capital dans le secteur. Cette performance est admirable. Collaborer avec Moonlight Venture est un honneur pour Chanju. Et pour moi. Mais ce qui m'enthousiasme le plus, c'est de pouvoir avec Boss Jang
Bâtir un avenir meilleur. Boss John. Veuillez excuser mon intrusion. Je souhaitais partager un verre avec vous. Pour célébrer notre succès. Monsieur en semble bien connaître les lieux. Evidement. Aujourd'hui, en annonçant notre collaboration à vos côtés, j'ai eu la confirmation de mes sentiments. JNYE, il y a quelque chose que je rumine depuis longtemps, et que je dois vous dire aujourd'hui. Cette bague ne représente rien. Quel que soit votre choix de vie, je serai toujours à vos côtés. Encheng. Vous connaissez ma réponse. Ce n'est rien. Il y a quelqu'un sur cette terre prêt à vous attendre. À attendre que vous rouvriez votre cœur. À attendre que vous croyiez à nouveau en l'amour. Ce n'est pas juste envers vous. Il n'y a rien d'injuste. Seulement la volonté. Je veux vous attendre. Cette bague n'est que l'expression de mes sentiments. Pas une demande. Reposez-vous bien. Nous avons une réunion demain. Je m'en vais. Pourquoi apparaître maintenant? Alors que j'avais renoncé à l'amour. J'abandonne. C'est impossible. Cela fait 3 mois que nous n'avons pas eu une commande décente. Regarde. Je l'ai acheté avec le salaire de mon premier mois à temps partiel. J'ai fait graver des mots dessus. Avancez main dans la main. Peu importe les difficultés à venir, je serai toujours là pour toi. Je te fais confiance. Zushen YE. Est-ce que je le mérite? YE, pourquoi ne viens-tu pas me voir? Vous venez de vous marier. Elle est déjà occupée? Grand-mère. JNYE. Chaîne YE, est-ce qu'elle est en colère contre moi? Pourquoi ne vient-elle pas me voir depuis si longtemps? Non, grand-mère. JNYE. Est juste trop occupée. Tu me mens. YE est très attentionnée, peu importe à quel point elle est occupée, elle viendrait me voir. Est-ce que tu l'as maltraitée? Je te l'avais déjà dit. YE est une bonne fille, tu dois la chérir. Grand-mère. Combien de temps me reste-t-il à vivre? YE me manque. Comment ai-je pu, pour quelqu'un comme Chen Kui, te laisser tomber? JNYE. Si le temps pouvait revenir en arrière, je préférerais tout perdre. Tant que tu es encore à mes côtés. Combien de temps reste-t-il à la vieille dame? YE ne veut plus de sa grand-mère. C'est vrai. JNYE est très attentionné. Si c'est au nom de grand-mère. Elle va sûrement céder. Elle est très attentionnée. Le manège.
JNYE. Tu te souviens? Quand tu étais petite, tu adorais faire du manège. Surtout ce magnifique cheval blanc. Tu voulais toujours le monter. Comment peux-tu savoir ça? Parce qu'à chaque fois que tu faisais du manège, je te regardais de loin. Je me souviens, ton père disait toujours que notre JNYE serait une petite princesse plus tard. C'était si simple à cette époque. Le bonheur était aussi simple. En fait, plus nous grandissons, plus nous avons besoin d'activités de loisirs pour libérer le stress. Allons, nous aussi, allons nous amuser. Désolé. Tout à l'heure, j'ai perdu contenance. Pas du tout. Toi comme ça, est très mignonne. Encheng. Merci. Aujourd'hui, tu m'as rappelé beaucoup de choses que j'avais oubliées. Après tant d'années de mariage, j'avais oublié que j'étais aussi une petite fille qui savait rire et s'amuser. JNYE. Tu l'as toujours été. C'est juste à cause de la vie que tu as dû revêtir une armure. Est-ce un effet secondaire du manège? Allons, il y a un stand de barbe à papa devant. Allons en acheter. Peut-être est-il temps d'aller de l'avant. YE. Ma chérie. Où es-tu? Grand-mère, parle encore un peu. Si JNYE t'entend, elle viendra te voir. YE. Grand-mère te manque. Comment vas-tu? YE. Même si tu es très occupé, prends soin de toi. Si tu es épuisé, grand-mère aura mal pour toi. YE. Tu es vraiment prêt à tout, même à utiliser une grand-mère malade, pour arriver à tes fins. Encheng. J'ai reçu la vidéo de la grand-mère envoyée par YE. Je peux venir te tenir compagnie? Non. Je ne sais juste pas si je dois y aller. JNYE. Écoute-moi. Ou JNYE. Il profite vraiment de grand-mère ou. Mais grand-mère ou n'a rien fait de mal. Mais, Je sais que tu as peur que ce soit un piège. Mais si, à cause de sa bassesse, tu déçois ceux qui tiennent vraiment à toi, n'est-ce pas? Faire souffrir les siens et réjouir les ennemis. YE. Tu crois que ça va m'ébranler? Tu te trompes. J'irai, mais pas pour toi, pour cette personne âgée, qui a été sincère avec moi. Boss Jeanne. Vous avez des projets importants pour ce retour en Chine? Oui. Une affaire personnelle. Pouvez-vous en dire plus? Boss Jeanne. Grand-mère. Qu'est-ce qui t'arrive, grand-mère? Grand-mère. Jeanne JNYE a tué quelqu'un. Toi, femme au cœur de vipère. Même les personnes âgées, tu ne les épargnes pas. Grand-mère. Qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est... Grand-mère, frère JNYE. Je l'ai vu de mes propres yeux, Jeanne JNYE. A poussé grand-mère dans les escaliers, c'est parce que... Grand-mère vous a conseillé de vous réconcilier. Jeanne JNYE.
Je ne pensais pas que tu serais aussi méchante. Zouchen YE. Réfléchis bien avec ton esprit embrouillé. Si c'était moi, où est-ce que je serais maintenant? Tu veux te faire passer pour le premier témoin. Si je n'étais pas arrivé à temps, grand-mère aurait été tuée par toi. Grand-mère t'a désigné du doigt, qu'est-ce que tu as à te défendre? Tu es vraiment cruel, grand-mère parlait de toi tous les jours. Comment as-tu pu lui faire ça? T'es folle. Allô, les urgences? C'est... Jeanne Jean YE, juste. Parce qu'elle voulait qu'on se réconcilie, tu as osé faire ça. Ton cœur est vraiment cruel. Frère Chen YE, je ne sais pas comment. Sœur YE a pu être aussi extrême. Tais-toi. Et toi, pourquoi tu es chez moi? Je vais chercher l'écharpe que j'ai laissée là-bas. Zouchen YE, quand je suis entrée. Nenyu était déjà allongé par terre. Quant à toi, mademoiselle Cheng, tu arrives vraiment. Au bon moment, n'est-ce pas? Tu oses encore accuser les autres? Je reconnais que je ne l'aimais pas. Mais grand-mère m'a désigné toi devant moi. Qu'est-ce que tu as à dire pour te défendre? Tu n'oses pas assumer ce que tu as fait? C'est un hôpital ici. Soyez silencieux, les patients ont besoin de se reposer. Vraiment stupide. Tu es complètement irrécupérable. À partir d'aujourd'hui, c'est fini entre nous. Il n'y a plus rien qui vaille la peine qu'on se revoie. Frère Chen YE, prends bien soin de toi. Tu dois encore t'occuper de grand-mère. Chen Kui. Arrête de faire ton hypocrite ici. Rien qu'à te voir, j'ai la nausée. Disparais de ma vue immédiatement. Frère Chen YE, je sais que tu me détestes. Mais je suis aussi triste que toi pour ce qui est arrivé à grand-mère. Monsieur Wu, la vieille dame, n'est plus en danger, mais elle pourrait ne jamais se réveiller. Lors de l'opération de la vieille dame, nous avons découvert qu'elle tenait fermement ceci dans sa main. Je suppose que cela pourrait être lié à l'accident d'hier. Ce bouton, je crois l'avoir déjà vu quelque part. Il vient de la veste de Sœur Jin YE. Elle l'a portée quand elle est allée à l'entreprise, cette petite veste verte style Chanel. Jeanne Jean YE. Où est ta petite veste verte style Chanel? Dans le dressing. Je ne l'ai pas portée depuis longtemps. Alors pourquoi ce bouton était-il dans la main de grand-mère? Tu devrais demander. À qui rend souvent visite chez les Zhou? Jeune maître, j'ai vérifié les images de surveillance de la villa. Bien qu'elle ait toujours évité la caméra, les vêtements et le sac correspondent bien à ceux de mademoiselle Zhang. Ce sac, je te l'ai offert, il est unique au monde. Toi et Chen Kui vous êtes disputés à son sujet. À l'aéroport. Avant de perdre connaissance, grand-mère t'a désigné. Il n'y avait personne d'autre sur place, et maintenant les images de surveillance. Montre ton sac et tes vêtements. Jeanne Jean YE. Tu as encore quelque chose à dire? C'est moi qui ai fait du mal à grand-mère. C'est moi qui ai introduit le loup dans la bergerie. Jeanne Jean YE. Je ne pensais pas que tu pouvais être aussi méchante. Frère Chen YE a été si gentil avec toi, grand-mère t'a traité comme sa petite fille, comment peux-tu être aussi cruelle? J'ai déjà appelé la police, je vais exposer tes méfaits au grand jour. Monsieur l'agent, c'est elle qui l'a fait, les preuves sont là. Quelle piètre performance. Tu as fini de jouer? Puisque tout le monde est là. Autant. Regardez les preuves que j'ai en main. Maintenant, voyons ensemble quelle est la vérité. Jeanne Jin YE, ou Jeanne Jin YE. Maintenant, ces trésors, tu ne pourras plus en profiter. Sacs de marque, vêtements, manoir, tout cela aurait dû être à moi. Puisque tu ne les as pas appréciés, c'est à moi d'en profiter à ta place. L'unique au monde, et maintenant il est entre mes mains. YE, c'est toi. Tu es revenu? Toi? Espèce de renarde, tu oses encore venir chez nous? Et tu portes les vêtements de YE? Toi, tu ne peux pas partir. Espèce de vieille sorcière, écartez-vous. Chen Kui, comment oses-tu? Ce sac, depuis que Chen Kui l'a porté, je ne l'ai plus jamais utilisé, car ça me dégoûte. Et tous les cadeaux que tu m'as offerts, quand je suis partie, je n'ai rien emporté, y compris ce sac. Il était toujours dans le placard de la dressing room, apparemment. Tu ne savais même pas ce qui manquait dans la dressing room. Ou ce qui y avait été ajouté. Camarades policiers, voici la vidéo de l'interview des journalistes. Lors de mon arrivée.
On peut voir que je ne portais pas du tout ce vêtement. Ni ce sac. Cheng Kui. Ton petit spectacle est vraiment ridicule. Rien n'est vrai, tout est faux. Frère Shen YE, Tu es trop pressé, tu ne veux même pas jouer le jeu jusqu'au bout. frère Shen YE. Crois-moi. Madame Cheng. Attendez. Camarades policiers, j'ai encore d'autres preuves à vous fournir. J'ai installé des caméras chez moi. Car je remarquais souvent que dans ma dressing room, des objets disparaissaient, comme un Hermès valant des millions. Aux bijoux en émeraude. Frère, ce collier est très cher, il a été vendu 8 millions lors de la dernière enchère. Fais attention à ne pas l'abîmer. À l'avenir. Tout cela sera à nous. Frère, regarde ces 2 sacs, lequel est le plus beau? De toute façon, JYE, cette chérie, ne reviendra plus. Frère Shen YE, dis-moi. Est-ce que cet endroit deviendra notre nid d'amour? Arrête de plaisanter. Tu peux jouer ici, mais ne touche pas à ses affaires. Oh, il s'avère que mon ex-mari et mademoiselle Cheng ont eu une telle histoire. Camarades policiers, installer des caméras chez moi n'est pas illégal, n'est-ce pas? Après tout, je ne veux pas que mes affaires disparaissent continuellement. Ceci est une évaluation faite par une institution professionnelle. La liste des valeurs des objets perdus s'élève à plus de 130 millions. Camarades policiers, combien d'années de prison cela peut-il entraîner? Jeanne YE, tu m'as piégé. Tu le savais depuis le début. J'ai juste oublié de désactiver les caméras, j'étais pressé de partir. Qui aurait pensé qu'elle capturerait autant de scènes incroyables? Madame Zhang, ces preuves sont très importantes. Le montant impliqué est énorme et cela concerne un vol avec effraction. La peine est de plus de 10 ans, Madame Zhang. Merci pour votre coopération. Si nous avons besoin de vous pour l'enquête, nous vous contacterons. C'est normal. JYE, attends. Parlons. Écoute-moi. Soyez digne. Entre toi et elle, il n'y a plus rien à dire. Shen YE, Jeanne YE, je suis fini. Vous ne serez pas épargnés non plus, attendez-vous à aller en enfer ensemble. Partons. « 3 milliards. Remboursement demain. Il s'avère que pendant toutes ces années, c'est JYE qui m'a soutenu financièrement. Quel PDG suis-je? Je ne suis qu'un homme ordinaire qui vit au crochet de sa femme. Patient du lit 27, la famille est-elle là? Je suis là. Monsieur Wu, la grand-mère a subi de graves lésions cérébrales. Bien que ses signes vitaux soient temporairement stables, les chances qu'elle se réveille sont infimes. Nous avons fait de notre mieux. Shen YE. Jin YE est une bénédiction pour notre famille. Tu dois bien la traiter, tu comprends. Je comprends, grand-mère, ne t'inquiète pas. Dem. La reine des affaires et le prodige de la technologie. Quel spectacle, vraiment magnifique. Zhang JYE, cette petite chérie. Elle a envoyé ma sœur en prison, sans me laisser aucune issue. Arrêtez de crier, vous êtes malade? Dégagez. Tout est fini. Plus d'argent, ma sœur en prison, recherchée dans le monde entier. Je n'ai plus aucune issue. Puisque tu ne me laisses aucune chance, partons ensemble.
Même si je suis la troisième, je vous entraînerai dans ma chute, ce couple. Allons en enfer ensemble. L'ancien géant, le groupe, ses actifs seront mis aux enchères la semaine prochaine. Pour une liquidation judiciaire. Nous sommes désolés d'apprendre les difficultés du groupe. Notre entreprise s'intéresse encore à la marque et à certains actifs restants. Nous sommes prêts à acheter l'ensemble à un prix supérieur au marché. Pour vous aider à vous sortir de cette situation. Si vous êtes intéressé, venez seul demain, dans la zone industrielle de l'Ouest pour en discuter. Ok. Heure et lieu précis, je serai là à l'heure. Grand-mère. Quelqu'un est prêt à acheter le groupe Zoo. Si le prix est élevé, nous pourrons éviter la liquidation. Boss Zhang, PDG en. Nous avons reçu un email anonyme, l'expéditeur prétend avoir l'intention d'acheter les restes du groupe Uekone. Monsieur Ushen YE. D'autres secrets non révélés. Il souhaite également vous rencontrer. Le lieu est dans la zone industrielle de l'Ouest. Zone industrielle. Toujours un email anonyme. Voyons d'abord le contenu. Vous êtes tous là. Bien, très bien. Zushen YE, ce simple mortel, a finalement mordu à l'hameçon. Zhang Jin YE, tu es toujours obsédé par ce point faible d'un simple mortel. Demain sera votre troisième phase, cet entrepôt. Ce sera votre tombe, partons ensemble, ah. La marque Zoo est toujours là. Si je peux conclure cette acquisition, je pourrai recommencer. Fais confiance à Jin YE, elle verra mes capacités. Monsieur K. Je suis déjà entré. Dans la zone industrielle, ici, cela semble déjà à l'abandon depuis longtemps. Nous allons discuter ici. Entre par la petite porte. Monsieur K. Je suis arrivé. Nous pouvons discuter des détails de l'acquisition. Boss Joe. Ça fait longtemps. Cheng Ziming, comment ça se fait que ce soit toi? Ushen YE, aux Ushen YE. Tu es vraiment stupide à un point irrécupérable, jusqu'à maintenant. Tu fais encore tes rêves insensés. L'acquisition. L'acquisition est fausse. Lâche-moi. Cheng Ziming, qu'est-ce que tu veux faire? L'acquisition. Je suis là pour te dire adieu. Regarde ce déchet, à quoi tu as réduit ma sœur. Elle va passer sa vie en prison. Tu as détruit mon outil pour gagner de l'argent. Tu l'as bien mérité, c'est toi et Cheng Kui qui l'avez cherché. C'est votre cupidité insatiable. Tais-toi, si tu n'étais pas si incompétent, je n'en serais pas là. Et cette femme, Zhang Jin YE. Aujourd'hui, je commence par toi, puis je réglerai son compte. Aucun de vous ne s'en sortira. Jin YE. Tu as aussi attiré Jin YE ici, toi. Sois tranquille. Aucun de vous ne s'en sortira. Cheng Ziming, tu ne mérites pas une mort paisible. Il est temps de dire au revoir. Arrête. Ne bouge pas. Ne bougez pas. Zhang Jin YE. Comment se fait-il que tu aies amené la police? L'email était plein de belles paroles. Mais sur le prix d'acquisition, la configuration des actifs, ces éléments clés, il était vague. Cela ressemble plus à un piège. Plutôt qu'une invitation commerciale. On dirait que quelqu'un est acculé. Et veut utiliser Zushen YE comme levier. Pour m'attirer. C'est ridicule. Faut-il ignorer ou appeler la police? L'autre partie a de mauvaises intentions. Ils ont peut-être calculé que Zushen YE fait comme un affamé. Vers la proie. Ou peut-être ont-ils prévu que tu serais distrait par le levier de Zushen YE. Ou des zoos. La survie des zoos ne me concerne pas. Utiliser Zushen YE comme levier est encore plus ridicule. Mais je veux vraiment savoir qui se cache derrière tout ça.
Vérifions d'abord l'adresse email. Patron Zhang dans groupe. Nous avons vérifié le soi-disant projet mentionné dans l'email. Le fonds d'acquisition offshore n'existe pas. Les informations d'enregistrement sont falsifiées. Les résultats du traçage IP sont là. Le serveur d'envoi a subi plusieurs rebonds et pointe finalement vers un nœud anonyme. Mais après comparaison via des canaux spéciaux, la méthode opératoire correspond à celle visée par Gemini. En ingénierie pirate, le cerveau est Cheng Ziming, C'est bien lui. acculé. Ce parc industriel est à l'abandon depuis 5 ans. S'il a choisi un endroit isolé, ce n'est certainement pas pour parler affaires, compte tenu de sa situation actuelle. Donc, son but n'est pas l'argent, mais la vengeance. Il veut nous entraîner. Zhu Shen Y et moi dans sa chute. C'est l'explication la plus logique. Il a probablement préparé des mesures extrêmes dans l'entrepôt. Ce petit Zhu Shen Y rêve probablement encore de vendre les Zhu et de faire un comeback. Demande à l'assistant d'écrire à Cheng Ziming. Je serai à l'heure pour notre rendez-vous. D'accord. Continuons à jouer le jeu avec lui tout en appelant la police. Fournissons notre analyse et nos données à la police. Contre-attaque. Gardons-le en place, laissons la police s'en occuper, et soyons à l'heure pour le rendez-vous. Zhang Jin YE, tu viens encore le sauver? Après ce qu'il t'a fait, tu es vraiment d'une générosité sans limite. Boss Zhang, tu es si gentil. Ça me rappelle quelque chose. J'ai entendu dire que tu avais perdu un enfant. Quelle tristesse. On dit que c'est parce que Boss t'a poussé par terre. Petit, c'est ma sœur qui a placé ce pot de lys dans ton bureau. Ce petit n'était qu'un bouc émissaire par hasard. Cheng Ziming, je vais te tuer. Alors c'est comme ça. Dans ce cas, je devrais remercier Chen Kui. Si elle n'avait pas tout manigancé, comment aurais-je pu voir la vraie nature de cet homme? Maintenant que j'y pense, la perte de cet enfant était le destin. Il n'aurait jamais dû venir au monde. Mais toi et Chen Kui, je ferai tout pour que vous payiez. Toi. Ça va. Jin YE, ça va aujourd'hui? Je vais bien. Jin YE. En Sheng. Ma relation avec Zhu Shen YE est terminée depuis longtemps. Aujourd'hui, appelez la police. C'est ce que n'importe qui aurait fait dans cette situation. Même si Zhu Shen YE est insupportable, il ne mérite pas de tomber entre les mains d'un homme comme Cheng Ziming. Ce n'est pas une question de sentiment, mais de principe. Ne t'inquiète pas. Je comprends. Une nouvelle réjouissante dans le monde des affaires. Ming YE Capital et Sheng YE Capital annoncent officiellement leur fusion aujourd'hui. On dit que cette alliance entre les deux géants connaîtra une fin heureuse. Le mariage de la Zhang YE et dans aura lieu après-demain en Italie. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. C'est Madame Zhang YE qui a appelé la police. Tu devrais vraiment la remercier. Je vais te reconquérir et te ramener à la maison. Impossible. Si elle ne m'aimait pas, pourquoi m'aurait-elle sauvé? Exact. Une épreuve. Elle me teste sûrement pour voir comment j'ai changé cette année. Je ne peux pas la laisser épouser quelqu'un d'autre comme ça. Je dois lui dire. Lui dire que cette année, j'ai réfléchi chaque jour. Je ne suis plus le même. Zhu Shen Y qu'avant. Réserve-moi un billet pour Milan, après-demain. Jin YE, attends-moi. Je viens te ramener à la maison. Cette fois, je ne te lâcherai plus, Jin YE. Attends-moi. Venez, les nouveaux mariés, regardez ici. Souriez.
Cette photo n'est pas du tout réussie, elle ne capture pas le 10e de ta beauté. Celle qu'on avait prise avant était bien mieux, même le photographe disait que nous étions faits l'un pour l'autre, JNYE. Cette bague, tu l'as enlevée par colère avant, mais cette fois, je vais te la remettre. Qui est ce jeune homme? Je ne l'ai jamais vu. Il s'est peut-être infiltré. Peu importe qui il est. Tant que ce n'est pas cet ex-mari de malheur. Boss Jeanne. On dit qu'il est aveugle et stupide. Amoureux d'une voleuse. Non, ce n'est pas moi. J'ai eu un moment d'égarement. Ils ne comprennent pas. JNYE, je sais que tu as encore des sentiments pour moi. Sinon, tu ne serais pas venu me sauver au péril de ta vie. Aujourd'hui, je viens te sortir de cette erreur. Le mariage va bientôt commencer. Allons-y. D'accord. Parfait. Bien. JNYE, attends. JNYE. Ne l'épouse pas. Regarde. J'ai gardé cette bague tout ce temps. Je regrette tellement, chaque jour. Tu as encore des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Viens avec moi. Mon Dieu. C'est vraiment lui, cet ex-mari malchanceux. Tu es fou. Tu ne vois pas dans quel contexte on est? Regarde un peu comment tu es. ZouchenYE, qu'est-ce que tu racontes? Je compte pour toi. Sinon tu ne serais pas venu me sauver au péril de ta vie. Tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Je t'en supplie. Donne-moi encore une chance, je te promets, que je passerai ma vie à me rattraper. Recommençons à zéro. C'est ridicule de déformer à ce point une dette de vie. Ça suffit. Monsieur Wu, concernant la plainte il y a un an. Je pense que vous vous méprenez. Ce que j'ai fait était uniquement par respect. Le plus basique pour la vie et le devoir d'un citoyen. N'importe quel inconnu aurait fait le même choix. Peu importe qui tu es. Alors s'il te plaît, arrête d'être égoïste et sentimental. Tu as entendu? Dégage, ne te ridiculise pas ici. JNYE. Merci d'accepter de m'épouser. Mon Dieu, un diamant si énorme. Waouh, c'est ça une vraie bague de fiançailles. Exactement, la comparaison est cruelle. Certains osent présenter des trucs si petits pour reconquérir quelqu'un. Quelle honte. Chers invités, profitons de cette occasion pour partager une autre joie. Monsieur Ansheng et moi attendons un heureux événement. Cette fois, bébé a accepté de revenir parce que son père aime profondément sa mère. Peut-être savais-tu déjà que papa n'aimait pas maman. Alors tu ne voulais pas venir dans ce monde froid, n'est-ce pas? Certaines personnes, une fois perdues, le sont pour toujours. JNYE, je comprends enfin. Mais c'est trop tard. La chose la plus précieuse au monde, c'est toujours celle qu'on a devant soi. Mais j'ai tout détruit de mes propres mains.